Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue en ce premier lundi du mois de février. Ça passe tellement vite le temps, c'est fou. Alors, il y a juste 11 mois, puis l'année 2020 est déjà finie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça comme ça, mais moi de parti. Alors, je vous attends avec impatience. J'ai hâte de passer ce moment-là avec vous. Si c'est la première fois que vous assistez à un de mes lives, alors je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés et à faire passer leur entreprise et leur chiffre d'affaires au prochain niveau d'expansion. Et tout ça dans le but de vivre de vos passions, vivre de votre mission et de vos dons. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez là. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Si vous m'écoutez en rediffusion, eh bien, simplement mettre un petit hashtag rediffusion. Et là, je vais arrêter le son parce que je l'oublie tout le temps. Je me fais jouer des tours. Alors, voilà, ça ne viendra plus. Si ça fait du bruit dans vos oreilles, ça n'en fera plus. Et donc, j'ai un petit malade avec moi aujourd'hui. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit de fond. Donc, j'en ai un enrhumé qui est resté à la maison avec sa maman. Alors, voilà. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on parle de dons. Et là, je vais peut-être juste me faire un petit coucou, celles qui sont là, pour que je puisse savoir... j'en ai un petit enrhumé, il veut se montrer. Bon, oui, montre-toi. Bon, allô! Allô. Bon, OK. Alors, je vais juste m'assurer que je vais pouvoir voir vos questions, vos commentaires. Celles qui sont là, OK. Ça a tout à l'air de fonctionner. Donc, gênez-vous pas pour me dire que vous êtes là. Et donc, et oui, c'est ça. Avant que j'oublie, avant que je commence... je vous ai envoyé par courriel un sondage. J'espère que je vais avoir de vos réponses parce que j'ai beaucoup... Hey, salut Marie-Kim, contente que tu sois là. J'ai beaucoup de questionnements sur les appels découvertes et je suis en pleine séance de mijotage de ce que je pourrais vous offrir pour venir vous aider à ce niveau-là pour que ça aille super bien vos appels découvertes. Alors, j'ai besoin de vos réponses. Ça va me permettre d'avoir un meilleur éclairage sur ce qui accroche de votre côté. Je vais vous mettre le lien et je fais tirer 3 livres. Hein? Alors, vous avez jusqu'à lundi prochain pour répondre au sondage et je vais faire tirer 3 livres parmi toutes celles qui vont avoir laissé leur courriel pour participer. Alors, voilà. Et en passant, mais si vous voulez une copie dédicacée, vous savez, vous avez juste à le commander via mon site web. Je vous mettrai le lien aussi. Sinon, vous pouvez le trouver en librairie partout maintenant au Québec. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Hein? Envoyez-moi une photo où vous êtes, si vous en allez dans le sud avec le livre, amenez-le et posez-le. J'ai hâte de voir mon livre voyager. Si vous saviez comment est-ce que c'est un feeling qui est extraordinaire, c'est comme vraiment, vraiment cool. Alors, voilà pour les petites annonces. Bonjour Nathalie, bon début de semaine à toi aussi. Et merci pour mes cheveux, ils sont gracieusement faits par mes propres mains. Alors, très contente. Merci, je vais prendre les compliments. Donc, c'est ça, aujourd'hui, la question que j'ai vraiment à vous poser, c'est en 2020, est-ce que c'est normal ou pas d'être rémunéré pour vos dons? Et j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. J'ai envie que vous me répondiez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que vous êtes actuellement rémunéré pour vos dons ou pas? Puis c'est quoi les défis qui sont là? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous? Et là, j'ouvre ma page de notes parce que, vous savez, j'imprime plus maintenant. Tout est dans l'ordinateur. Et donc, à partir de maintenant, d'habitude, j'avais une feuille devant moi, mais là, non. Donc, je regarde mon ordinateur pour aller chercher mes notes et je suis encore plus écolo de cette façon-là. Donc, à l'instant, il y a un petit pop-up ici qui vient. Il faut, Nathalie. Alors, donc, j'espère que tu fais référence aux dons, Nathalie. Donc, oui, il faut être rémunéré pour nos dons. En fait, là, vous savez, moi, je vois ça comme vraiment, il y a 2 catégories de dons. Il y a des dons qui sont plus terrestres, il y a des dons qui sont plus célestes. Hein? Et dans la société, c'est beaucoup plus acceptable de vraiment d'être rémunéré pour les dons terrestres. Hein? Parce que souvent, c'est, moi, quand je dis dons, je dis autant talent,
force, qualité, don, c'est comme toute la même chose. Et souvent, quand on parle de dons, on fait référence plus aux dons spirituels, à toute la clairvoyance, la clairconnaissance, la clairaudience, le clairsenti, etc. Mais en même temps, quand on remet tout ça ensemble, un don, c'est un don. Et on a tous des dons. Et donc, la personne qui, c'est ça, il y a des dons plus terrestres, il y a des dons plus célestes, dont je vois plus les dons spirituels là, mais il reste que, quand on est dans les dons, dans nos forces, dans nos talents, ben on va être rémunéré pour ça. Et un des problèmes, c'est que c'est beaucoup véhiculé dans notre société que tout est en lien avec si on a appris les choses. Hein? On dirait que c'est plus justifiable d'être rémunéré quand on a appris quelque chose, quand on a travaillé fort pour l'avoir, versus quand on est né avec ça. Alors que il va toujours avoir un fond un fond de dons et de talents avant de décider de choisir telle ou telle branche dans la vie, d'aller vers tel domaine et de dire, OK, je vais aller à l'université là-dedans. Pourquoi qu'on fait ces choix-là? Bien, d'abord, c'est parce qu'on a une force, parce qu'on a un don, c'est parce qu'on a un talent dans cet intérêt-là. On a aussi un intérêt pour ce domaine-là. On a une passion qui est là. Donc, tout part de ça et on veut aller parfaire nos dons, on va aller en ajouter, on veut devenir maître d'eux. Et donc, on va aller chercher des habiletés, on va développer des compétences dans ce domaine-là. Et pour la société, ça paraît toujours plus justifiable d'aller payer pour les compétences développées que pour les talents à la base. Et pourtant, c'est ces talents-là, c'est ces dons-là qui font que vous êtes unique et qui fait en sorte que vous allez offrir un service qui va être complètement différent de quelqu'un d'autre. Et ça va faire partie de la rémunération. Nathalie, tu dis c'est difficile parce que je suis incapable de les identifier. Bien, effectivement, on a les identifier, nos dons. Ça, c'est un point. Les identifier. Après ça, on a à les vraiment, et là, c'est parce que je veux juste reprendre mes 3 mots. Les activer, je cherchais. On a à les découvrir, on a à les activer et on a à les assumer. Et il y a un temps pour les découvrir. Et si c'est pas arrivé, ben c'est juste pas le bon moment encore. Mais encore, il y a des dons terrestres qui sont beaucoup plus faciles à identifier. Souvent, on fait plus référence aux dons spirituels quand on les voit pas. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et il y a toujours des responsabilités qui viennent avec les dons. Alors, quand les dons se présentent, on doit être capable aussi de faire face à la musique avec qu'est-ce qui va venir avec ça. Donc, oui, on a à les découvrir, Nathalie. Et après ça, hein, autant ça peut paraître difficile de découvrir, autant les assumer va l'être encore plus. Okay? Plus difficile, plus de défis, parce que c'est le défi ultime d'être capable de les assumer devant tout le monde. Alors, je veux juste regarder mes notes parce que je vais être sûre de ce que je vous dis. Donc, ce qui fait en sorte que la société a vraiment associé la rémunération à ce qu'on fait et non pas à qui on est. Et donc, parce qu'on a développé telle compétence, vous êtes allé à l'université, par exemple, vous avez développé des expertises très pointues, tout ça va avoir une valeur. Mais ce n'est pas que l'expertise qui fait en sorte que c'est cette valeur-là. Il y a un talent à la base, il y a un don pour ça. Donc, il y a des gens qui ont des dons pour les chiffres, des gens qui ont des dons pour les langues, il y a des gens qui ont des dons plus manuels. Donc, tout ça fait partie. Il y en a qui ont un don pour les plantes. Moi, je ne l'ai pas du tout, celui-là. Les plantes ne survivent pas avec moi. J'ai un petit problème de pouce vert, OK? J'ai pas le pouce vert du tout. Mais ça fait pas partie de mes dons, OK? Alors qu'il va y avoir d'autres dons que je vais avoir que d'autres n'auront pas. Donc, ça fait partie d'eux. Alors, il y a toujours ce fond-là de dons sur lesquels on va venir développer des expertises, des compétences et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir être reconnu à notre juste valeur. Et c'est ça. Donc, la société nous montre que on est rémunéré au faire, alors que vous êtes vraiment rémunéré pour la valeur de qui vous êtes. Et la société nous prône également que plus on a travaillé fort, plus que ça vaut cher. Mais non, hein, si on l'a naturel puis que c'est une rareté, eh bien, on a à se distinguer avec ça. C'est ce qui va faire qu'on va sortir du lot et qu'on va être capable d'aller vraiment en avant et de proposer nos services. C'est ce qui va faire que vous allez attirer encore plus de gens vers vous. Alors, laissez-moi savoir si ça fonctionne. Il y en a qui se sont joints à nous. Je veux savoir, est-ce que c'est normal ou pas d'être rémunéré pour vos dons en 2020? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Donc, vous savez,
Et peu importe les dons que vous avez, les gens ont besoin de vos dons. Et, euh, et des fois, Nathalie, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que, vous savez, avec le temps, avec quand plus que vous faites de libération, plus que vous clairez la place, il y a des dons qui vont finir par s'activer, que vous allez découvrir, que vous allez les activer quand vous allez vous aligner. Et là, je fais référence ici dans le livre aux 5 étapes de transformation. Libération, c'est la première étape. Il y a un chapitre complet dessus. OK? Vous avez un chapitre complet sur chaque étape. Mais dans la libération, on libère plein de trucs qui fait en sorte que quand on va arriver à l'alignement, ça se peut que ça soit là, justement, à ce moment-là, que vous allez découvrir vos dons, que vous allez devoir, après ça, les activer, ces dons-là, pour les assumer. Donc, il y a vraiment une série d'étapes à franchir. Et je voulais donner un exemple, Nathalie, par rapport à ça, parce que dans mon cas, il y a plein de dons qui se sont développés puis que je ne savais pas que j'avais. Et on pense souvent que ben, tout le monde est de même quand on a un don. Là. Moi, je pensais, par exemple, moi j'entends dans mon oreille droite, puis je pensais que tout le monde entendait dans son oreille droite. Fait que quand j'étais adolescente, j'entendais déjà, mais je pensais que tout le monde était comme ça. Puis c'est plus tard que j'ai découvert que non, c'est pas tout le monde qui entendait. Donc souvent, c'est ça, on peut penser que tout le monde a ça, puis c'est pas le cas. Et on n'en parle pas, c'est ce qui fait que ça reste comme ça. Et donc, dans les dernières années, mon troisième œil s'est vraiment activé. Et jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai un de mes maintenant bon amis qui me dit, à ce moment-là, qui était mon client, qui me dit, moi je vais travailler avec toi parce qu'il dit, dans ton troisième œil, il dit, je sais que ton troisième œil voit mon entreprise. Et donc, c'est toi qui as la vision de mon entreprise, c'est toi qui sais ce que mon entreprise s'en va. Donc, moi, je veux travailler avec toi, puis je veux vraiment que tu m'alignes sur c'est quoi le plan de match pour moi pour la prochaine année, comment j'enligne mon entreprise, et je veux la faire passer au prochain niveau d'expansion. Il y avait une grosse transition de service à faire. Je dis, parfait, on va travailler ensemble, ça me fait super plaisir. Et c'est là que moi, j'ai su à quel point c'était mon troisième œil qui était vraiment actif. J'ai eu des mots pour confirmer ce que moi, je voyais, mais que je n'avais pas saisi que c'était ça. Et à partir de là, eh bien, c'est arrivé souvent où est-ce qu'on m'a vraiment dit, ben moi, je t'engage pour ton troisième œil. Parce que dans mon troisième œil, il se passe quoi? Ben, je vois l'entreprise, OK? Je vois votre entreprise, je vois où vous êtes, je vois où vous voulez aller, je vois où vous devriez être, je vois le prochain niveau d'expansion. Et ce que je fais, c'est vraiment de prendre toute l'information que je vois, en plus de toutes les stratégies d'affaires que j'ai, et je structure ça et ça descend en matière vraiment comme ça, OK? Donc, à partir de là, ça sort en plan de match super clair et on sait exactement ce que vous avez à faire. Vous allez savoir très clairement. Et je vous donne encore un exemple. C'est arrivé la semaine passée. Allô Sylvie, contente que tu sois là. Là, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Donc, la semaine passée, j'étais dans un VIP avec une cliente et c'est ce qui s'est passé, mais ça se produit tout le temps. Et là, on a fini, le VIP, elle m'a dit, ça faisait 12 ans que je me cherchais, que je me trouvais pas. Et elle dit, t'as comme vraiment tout placé le chemin. Elle dit, t'as pavé le chemin, il me reste juste à mettre des pierres dans le chemin pour le marché. Mais elle dit, tout est clair, je sais exactement ce que je m'en vais, je sais exactement ce que j'ai à faire. Ça n'a jamais été aussi clair. Et quand on a commencé, le VIP, non, je ne savais pas exactement où est-ce qu'on s'en allait parce que pour que je le voie, clairement, on doit être rendu dedans. C'est sûr que s'il y a trop de brouillard que je vois que non, en partant, je vois que je peux même pas me rendre au VIP, je vais le dire en partant. Mais si j'ai assez d'informations, de oui, c'est beau, oui, on a tout ce qu'il faut, tout est là, je sais que ça va marcher au VIP. Quand on rentre dans le VIP puis que l'on se met à brasser tous les morceaux de casse-tête, eh bien là, le casse-tête finit par se faire. Et après ça, bang, on le descend en matière et tout est canné. On a fil conducteur, on a tout relié les services. La phrase d'accroche devient claire, le titre devient clair, le tunnel de vente devient clair. Et à ce moment-là, eh bien, on peut vraiment passer à l'implantation. Et c'est ce que je fais continuellement. Alors, si j'avais mis ça de côté, ben, je ne serais pas en train de me distinguer dans cette façon-là de travailler. Alors, Nathalie, je te disais ça parce que des fois, oui, c'est difficile de les identifier et des fois, il y a des gens de l'extérieur qui vont nous aider à les identifier quand justement on est prêt. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à mon troisième œil. Et il y avait eu un travail de fait dans les mêmes mois où est-ce que ça s'en venait que mon troisième œil, on me le disait dans les soins énergétiques que je recevais, à quel point c'était tout en train de s'activer. Alors, tout s'est fait dans les mêmes semaines.
Est-ce que c'est long ou non? Est-ce que c'est long avant de tout savoir, identifier nos dons et les activer? Non, un coup qu'on les découvre, souvent on découvre qu'ils sont déjà actifs, malgré nous. On ne savait juste pas, c'est inconscient. Et pour les activer, après ça, ben, c'est de commencer à les utiliser. Donc, et ça va se faire facilement avec les gens autour de nous. Hein. On est dans leur maison, on est vu ni connu, pas de storage là-dessus, ça paraît pas. Mais la phase majeure, c'est quand va venir le temps de les assumer publiquement et de voir justement qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on les intègre dans les services actuels? Est-ce qu'on crée des nouveaux services? Ça dépend du type d'entreprise que vous avez. Hein? J'ai un massothérapeute qui voulait passer dans sa médiumnité à temps plein. Eh bien, à ce moment-là, il y a une offre de services complètement différente à créer. Versus de dire vous êtes massothérapeute, vous voulez ajouter la médiumnité, par exemple, à votre massothérapie, mais on va faire quelque chose de complètement différent, de dire on arrête la masso puis on embarque que dans la médiumnité. Donc, il y a, dans un cas comme dans l'autre, ben, le modèle d'affaires va être réaligné dans un cas, mais complètement différent dans l'autre. Et le tunnel de vente qu'on va créer également va évoluer en fonction de ça. Et j'ai un instant, j'ai envie d'être chouba. Il y a un petit enrhumé chez nous. Peut-être que je vais avoir à élever mon taux vibratoire encore plus pour que ça reste dans sa cour à lui. Alors, j'ai pas fini mon cœur. Tu me laisses terminer? Je prends juste le bonhomme là, je te l'écoute. Bon, OK. Alors, j'espère que ça répond. Et qu'est-ce que ça vous dit? J'ai envie de savoir si ça fait du sens pour vous. J'ai envie de savoir est-ce que actuellement vous êtes rémunéré pour vos dons ou pas. Hein? Parce que il y en a qui vont dire oui, mais tu sais, le don, on l'a eu naturellement. Donc, si on l'a eu naturellement, on devrait pas payer pour ça parce que on n'a pas travaillé fort pour l'avoir, parce que c'est arrivé comme ça m'a été passé par, je sais pas moi, un grand-oncle, c'est arrivé à moi, ça se transmet dans la famille, puis on n'a jamais été rémunéré pour ça. C'était très, très, très religieux, hein, très catholique, cette façon de penser-là, mais on n'est plus là du tout maintenant. Et penser avoir un travail qu'on n'aime pas, mais alimentaire, parce qu'il faut payer nos comptes, puis à côté, être dans je fais des soins gratuitement, j'arrête le sang gratuitement. Donc, tout ça, ben ça aussi, ça a une valeur. Et ça va vous demander du temps. Hein? Alors, ça va avoir une valeur qui va être monnayable, ça aussi. Alors, et je vois beaucoup, hein, vous savez, un de mes taux de référence, là, c'est vraiment le garagiste. Puis vous allez peut-être me trouver drôle avec ça, parce que le garagiste, il est quand même payé 90$ de l'heure pour faire son ouvrage. Et donc, pourquoi que le garagiste serait payé 90$ et que vous ne seriez pas au minimum payé 90$ de l'heure pour vos services, incluant vos dons? Parce que le garagiste, il est dans ses dons, hein? S'il n'y avait pas de dons manuels, s'il n'était pas dans ses forces avec la mécanique et tout, il ne ferait pas garagiste, il ferait autre chose. Alors pourquoi ça serait différent pour les autres que pour vous? Et si vous voulez avoir une entreprise qui est prospère, si vous voulez vous permettre que vos dons se développent encore plus, parce que les dons vont non seulement se développer ceux que vous avez déjà, hein, c'est là que vous les activez, en plus vous l'utilisez, plus ça s'active, et bien après ça, mais il y a d'autres niveaux de profondeur qui vont arriver, vos dons vont s'affiner davantage et ça va grandir. Donc, il y a peut-être des nouveaux dons qui vont apparaître aussi. Donc, Nathalie, tu dis, je mets déjà certains de mes dons pratiques et au service d'une entreprise. J'adore mon employeur et j'ai la conviction que je pourrais l'amener encore plus loin. Ben oui, ça se peut très bien, Nathalie, et j'espère que tu pourras en faire mention justement de tout ce que tu pourras apporter parce que c'est tout ça qui a une valeur. Émilie, tu sais toujours mon exemple, le garagiste, il calcule le surplus d'huile aussi, pas juste un changement d'huile, effectivement. Super, Émilie, on se rejoint là-dessus. Alors, vous voyez, si le garagiste est déjà à son 90$ de l'heure, eh bien, minimum que peu importe le service que vous pouvez offrir en énergie,
en dons plus spirituels, nommez-les toutes, ça vaut au moins ce 90 de l'heure-là. Et c'est un minimum pour avoir une entreprise qui va être capable de générer assez de revenus pour que vous puissiez bien en vivre, que vous ayez un chiffre d'affaires minimum. Et j'en vois tellement qui vont être sous la barre du 30-40 000 alors que vous êtes capable de monter ça à au moins 50-60 000 par année de chiffre d'affaires et d'atteindre le 100 000 et plus, OK? Et plus vous allez vous distinguer avec vos dons, plus vous allez sortir du lot, plus ça va être facile à faire. Donc, et retenez que non seulement vous allez être payé pour vos dons, mais vous êtes payé aussi pour les compétences que vous avez développées, pour le temps que vous allez avoir pris et pour la valeur que vous allez apporter. C'est tout ça qui va faire en sorte que ça va donner tel montant par après. Et plus que vous apportez une valeur rapide avec un impact qui est grand, plus que la transformation que vous offrez, elle est grande et elle est vraiment rapide dans le temps, plus que la valeur augmente aussi. Hein? Imaginez si on peut sauver des années de souffrance, des années de douleur, des années à ne pas savoir notre chemin c'est quoi. Et que, je reprends mon exemple avec ma cliente que je vous disais pendant 12 ans, elle s'est cherchée. Il y a eu tout un cheminement pendant ces 12 années-là. Et en une après-midi, dans notre demi-journée du VIP, tout s'est placé, tout s'est aligné. Et puis, elle sait exactement le chemin qu'elle a marché. Eh bien, combien ça vaut? Tout ça va avoir une valeur autant monétaire, oui, mais une valeur aussi de transformation, une valeur de temps et d'énergie qu'on vient de se sauver et d'argent qu'on a sauvé parce qu'à toutes les années qu'on se cherche et qu'on se cherche, on perd de l'argent par rapport à si on s'était trouvé et on en utilise aussi pour investir et des fois, c'est dépenser parce qu'on n'a pas le retour de cet investissement-là. Donc, c'est plein de paramètres qui vont être à tenir compte par rapport à tout ça. Mais alors, je finis en répondant à la question ultime du jour. Est-ce que c'est normal ou pas d'être rémunéré en 2020 pour ces dons? Oui, c'est tout à fait normal et c'est même essentiel. Hein? Vous avez le droit d'aller là. On est rendu justement en 2020. On n'est plus hein, dans l'ère de la chasse aux sorcières, même si je sais qu'avec certains autres professionnels, hein, on doit être assez subtil dans le choix des mots et conscient dans le choix des mots et c'est correct. Mais on n'est plus à l'époque où tout le monde allait crucifier sur la place publique parce que on utilisait nos dons. Donc, à partir de là, eh bien, le plus grand défi va être d'assumer ces dons-là publiquement et d'assumer aussi la valeur qui vient avec, qui va être en lien avec la rémunération que vous allez être prête à accepter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, qu'est-ce que ça vous dit, où vous êtes rendu par rapport à ça. Mais de mon côté, ça fait partie de ce que je vais travailler avec mes clientes. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez justement vous assurer qu'on place vos dons à même votre entreprise, que peu importe que ça soit intégré dans les services que vous avez déjà ou que ça soit on crée une nouvelle offre de service complètement, eh bien, tout se fait. Et j'ai un autre exemple d'une cliente, je vais me prendre une petite gorgée d'eau avant. Un exemple d'une cliente, attendez un instant. Bon. Où est-ce que... Un instant. Bon, alors, une cliente qui... Puis là, je vous laisse écrire. Vous savez, il y a un petit décalage, hein? Fait que c'est mon dernier exemple et je vous laisse là-dessus. Mais j'ai une cliente qui offrait justement un service vraiment très grande transformation sur du long terme et qui cherchait justement un service rapide sur une séance, quelque chose de différent complètement, dans lequel on pouvait aller intégrer beaucoup plus de ses dons, beaucoup plus de différentes cordes à son arc. Et on a créé quelque chose d'unique dans le VIP ensemble et ça a été un gros wow par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai hâte de savoir comment ça a été son mois de janvier là-dessus parce que ça a été une offre vraiment créée sur mesure, personnalisée, dans laquelle on a tout inclus, tout ce qu'elle avait comme don et on a créé une offre complètement différente et qui vient créer quelque chose de différent ou de léger, si on veut, quelque chose qui était facile pour elle à intégrer dans son horaire, alors que les séances qu'elle offre habituellement, qui sont vraiment sur une longue durée,
qui permettent une transformation en profondeur, mais qui demandent aussi beaucoup, beaucoup de temps de sa part avant les séances, après les séances, qui fait en sorte que ça rend les journées très remplies rapidement. Donc là, on voulait créer quelque chose de différent qui allait être sous une autre énergie complètement. Et eh bien, c'est dans le VIP qu'on a réussi justement à aller tout intégrer ça ensemble. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, j'ai des places pour février. Ça va quand même assez rapidement pour les booker parce que vous savez, ça vous prend vos 2 clés d'alignement pour être capable, après ça, d'être prête pour le VIP à expansion. Pourquoi? Parce que on rentre vraiment dans les stratégies d'affaires, on rentre dans votre entreprise complètement dans le VIP expansion et bien sûr, vous devez être à 100% aligné, 100% assumé comme entrepreneur. Alors, vous allez chercher vos 2 clés d'alignement. C'est la première étape si ça n'a pas été fait et dans cette étape-là, donc dans les 2 clés d'alignement, eh bien, on va avoir tout ce qu'on a besoin pour que vous puissiez vous aligner, vous puissiez vous assumer comme entrepreneur et après ça, quand on arrive dans votre entreprise, eh bien là, on s'en va tout à réaligner ce qu'on a besoin d'aligner, hein, du titre professionnel que vous donnez, votre phrase d'accroche, votre offre de service, tunnel de vente, tout ce que vous voulez, les tarifs, etc., création de nouveaux programmes. Donc, c'est tout ça qu'on fait ensemble et ça se poursuit pendant un mois par la suite pour ce qui est des suivis par courriel et un suivi aussi dans une séance qu'on va avoir ensemble. Et donc, à partir de là, ben, vous pouvez tout implanter par vous-même parce que vous avez votre plan de match ou on implante ensemble parce que oui, il va y avoir plein de défis pendant l'implantation. C'est ce qui fait qu'il y a des clientes qui vont, que j'accompagne depuis plus d'1 an parce que justement, elles vont prendre un programme et poursuivre par la suite parce qu'elles veulent toujours poursuivre l'implantation puis amener leur entreprise toujours au prochain niveau d'expansion. Et la voie la plus rapide reste quand même d'être coaché, d'aller travailler avec des gens qui ont passé par le chemin que vous êtes où vous êtes actuellement. Alors, ça va me faire plaisir de regarder comment je peux vous aider si vous êtes prête à passer à l'action et puis qu'on aille faire les 2 clés d'alignement, qu'on puisse booker le VIP par la suite. Et ce qui est le fun, c'est que vous soyez Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal ou Laurentides, eh bien, je ratisse tout le secteur maintenant. Alors, ça va me faire plaisir de me déplacer, hein, dépendamment d'où vous êtes. On se trouve sur un point de rencontre. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on fait la demi-journée ensemble. Et ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Alors, simplement m'écrire pour qu'on puisse prendre rendez-vous, qu'on puisse parler. Bien sûr, les places sont limitées parce que c'est quand même beaucoup de temps de mon côté de préparation avant le VIP pour que vous soyez prête, qu'on ait toutes les informations qu'on a besoin et qu'on puisse aller à la vitesse de la lumière dans cet après-midi-là. Si vous n'êtes pas prête à ce qu'on aille travailler dans votre entreprise tout de suite, eh bien, vous pouvez commencer simplement par aller chercher vos 2 clés d'alignement. Une des choses que je dis toujours, c'est que toutes les stratégies d'affaires sont bonnes si elles sont alignées avec vous. Et pour savoir qu'est-ce qui va être aligné avec vous, mais c'est ce qu'on va travailler avec les 2 clés d'alignement. Parce que déjà, vous allez avoir des actions à mettre en place en lien avec les défis que vous vivez actuellement dans votre entreprise. Vous allez être en entraînement. C'est un peu comme si vous allez au gym. Vous êtes entraîné pour être capable justement de savoir exactement reconnaître quand est-ce que la blessure d'âme est active, quand est-ce qu'elle est apaisée, quand vous répondez aux besoins numéro 1 de votre âme, qu'est-ce qui se passe, quand vous êtes aligné avec vos archétypes, quand vous ne l'êtes pas, quand il y a un archétype qui a peur, puis que là, il est en train de tout changer les affaires, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est tout ça qu'on voit ensemble au départ. Et quand tout ça est vraiment aligné, et bien là, on peut passer à la deuxième étape et faire de la magie, hein, ensemble et vous allez voir, c'est extraordinaire tout ce qui va se passer. Alors, parce que bien sûr, oui, la transformation vraiment va rapidement, hein, plus que vous êtes engagé dans votre transformation, engagé à avoir les résultats que vous voulez, c'est fou la vitesse à laquelle l'univers va conspirer. En fait, il va conspirer à la même vitesse que vous et même plus. Donc voilà, c'est pas de questions, c'est pas de commentaires, ça s'arrête là. Est-ce que, oui, moi, dernier mot de la fin que je vous laisse avec ça. Vous savez, si vous refusez, hein, d'être payé pour vos dons, d'être rémunéré pour vos dons, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si vous êtes en train de refuser les cadeaux que l'univers avait prévus pour vous, hein? C'est comme si vous refusez les cadeaux que le Père Noël vous envoyait à Noël. Alors, je suis certaine que vous ne voulez pas aller là. Donc, si vous voulez qu'on travaille tout ça ensemble, que vous assumiez votre valeur, que vous assumiez vos dons, qu'on puisse mettre ça dans une offre de service
qui va être 100% aligné, 100% assumé avec vous. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Et je vous mets le lien pour mon sondage. Donc, allez, s'il vous plaît, prendre quelques minutes pour le remplir sur les appels découvertes. Ça va vraiment m'aider à pouvoir vous aider par la suite. Ça va m'éclairer. Et vous pouvez gagner un des 3 livres que je vais faire tirer. Je fais le tirage mardi prochain, donc vous avez jusqu'à lundi prochain pour remplir le sondage. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et puis on se revoit lundi prochain. Bye tout le monde!